Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto. Alors on a réalisé nos 4 pages, donc 1, 2, 3 et 4. Donc il restera quelques petites finitions, mais que je ferai une fois tout l'album terminé. Donc en fait, là l'idée c'est de vous montrer comment on fait une reliure. Voilà, comme je disais, dans l'ordre. On réalise les pages de l'album et après on fait la reliure et la couverture. Donc moi ça va être une reliure accordéon parce que ce sont des pages pochettes, d'accord? Donc pour réaliser la reliure accordéon, pour prendre les mesures de savoir comment va être faite votre reliure accordéon. Mes pages font 21 cm. Donc la hauteur de ma reliure fera 20,5 cm. Un demi-centimètre de moins que la hauteur de la page. Si vous avez fait un album avec une page qui fait 23 cm, votre reliure fera 22,5. Voilà. À chaque fois, il y a un demi-centimètre de moins. Donc ça, c'est pour la hauteur. Pour la largeur du papier que vous allez devoir utiliser, ça va dépendre un peu justement de la conception de vos pages. Donc là, si vous voyez, moi j'ai fait des pages un peu épaisses, puisqu'il y a différents rabats. Là, il y a 5 mm. Voilà. Donc, en fait, il faut laisser un certain espace. Je vais vous montrer avec l'autre album, qui est le même que celui-là, que je ne vous ai pas encore montré en vidéo, mais c'est pour bientôt. Donc, voilà. Si vous voulez, c'est la dimension là qu'on va calculer. Vous voyez, quand moi, j'ai mon album fermé, voilà. L'album est bien droit. Ça respire au niveau des pages. On n'a pas des pages qui sont toutes tassées. Voilà, il peut être comme ça. Voilà. Donc moi, je laisse toujours ici la même dimension pour tous mes albums. Donc moi, la dimension que je laisse entre ici, c'est 1,6. Alors, pourquoi cette mesure un peu 1,6 et pas 1,5? Parce qu'en fait, moi, quand je fais des reliures, j'utilise cet appareil. Et en fait, 1,6, ça correspond à 5 petits crans, vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Moi, je fais 5 petits crans et ça correspond à 1,6 cm. D'accord? Alors, je vous explique la reliure. L'idée, ça va être de faire ça. Ça, c'est pour une page. Voilà. Vous allez avoir cette petite chose-là. Donc là, on va voir, je prends une page qui s'ouvre un peu moins, ce sera plus simple pour vous montrer. Voilà. Donc, on avait la page pochette, d'accord. Donc, l'idée, ça va être de faire ça, et ça va venir se glisser dans la page. Donc, en faisant 20,5, voilà. Donc, toute cette partie-là, c'est quelque chose qui va être à l'intérieur de la page. Et ça, c'est à l'extérieur, d'accord? Donc, en fait, votre page, dans votre album, si vous voulez, elle va être collée comme ça. Ça, ce qu'on voit ici, avec les traces violettes, c'est l'espacement. Les petits 5 mm, c'est ce qui vous permet de tourner vos pages de votre album à plat. Et les 1 cm à l'intérieur, ça va être pour le coller dans votre page. Donc, voilà, toutes vos pages vont être inséré dans votre reliure de cette manière. Donc pour faire simple, donc je vous ai dit, la hauteur de votre reliure, elle fait un demi-centimètre de moins que la hauteur de votre page, donc 20,5 cm. Et pour la largeur, bah on va prendre ça. Il vous faut une feuille A4. Concrètement, pour faire avec les 4 pages, il vous faut une feuille A4. Si vous faites des albums à 4 pages avec le même espacement que moi au milieu, moi je fais toujours des albums à 4 pages en général, et je laisse cet espacement au milieu de 1,6, donc il me faut toujours une feuille A4. Donc vous gardez toute la longueur, et là c'est 20,5. Donc, si vous avez cet appareil, pour faire votre reliure, il faut suivre ce schéma-là. D'accord? Donc là, vous laissez 3 cm, par contre, c'est 3 cm. Je ne vous ai pas donné le bon, excusez-moi. Où est-ce qu'il est? Ah oui, c'est là, pardon. Voilà, j'ai mis 3,1. Il faut 3 cm. Donc, à 3 cm, vous faites un pli. Et c'est là où vous comptez. 1, 2, 3,
4, 5. Vous faites un pli. Et après, vous voyez, c'est les mesures qu'il y a ici. 2, c'est pareil. 1, 2. D'accord? Et après, c'est 4. 1, 2, 3, 4. Donc, il suffit de compter si vous avez cet appareil-là. D'accord? Voilà. Ça, c'est le schéma. Donc ça va être les emplacements entre les pages. Donc, c'est cette mesure-là qu'il faut qu'elle soit suffisamment large. Et ça, au milieu, c'est ce qui va coller vos pages. Donc, vous en avez 4. Voilà. Voilà. Parce que vous avez 4 pages. OK? OK. Et si vous n'avez pas cet appareil, donc les mesures à suivre, ce sont celles-ci. C'est en centimètres. 1,6, 0,6 et 1,3. Et à la fin, là, c'est toujours 3 cm et ici 3 cm. D'accord? Donc, une fois que vous avez tracé tous vos traits, avec tous vos plis, vous marquez bien tous vos plis. OK? Une fois que vous avez marqué vos plis, donc l'idée, ça va être de coller ce qu'il y a entre les deux. Donc, comme ceci. Voilà. Donc, on met de la colle ici sur cette ligne et sur celle-là et on les colle à l'opposé de manière à coller comme ceci. OK? Donc, à la fin, ça va vous donner ceci. Vous voyez, hop. Voilà. C'est exactement la même chose. Collé. Vous voyez, les 4 pages. Et ça, c'est les emplacements roses, là. Au milieu. OK? Voilà. Donc, ça va être ma reliure. Cette reliure, c'est ce qui va me permettre de calculer la largeur de ma tranche d'album. La tranche d'album, c'est cette portion-là. Donc, il suffit de prendre la mesure. C'est pour ça que je vous dis, la couverture, il faut toujours la faire à la fin, en fait, une fois que vous avez fait votre reliure. Parce que c'est ce qui détermine la largeur de votre tranche. Donc, vous prenez les dimensions. Voilà. Pas les deux sur le côté, là. Mais c'est cette dimension-là. Donc, entre là et là. Donc, moi, je peux vous le dire, ça fait... Vous voyez, on est à l'intérieur des plis. 7,7. On prend à l'intérieur du petit pli, là. J'essaye d'avoir, parce que j'ai pas d'ongles, alors je vous montre avec mes gros doigts vilains, là. Donc, ici, ici à l'intérieur. Voilà. Donc, ça fait 7,7. Donc, la largeur de votre tranche, elle fera 7,7. OK? La tranche en carton. Voilà. Donc, par contre, on a pris les pages hauteur 21. La reliure hauteur 20,5. Par contre, la couverture hauteur 21,5. Il faut un demi-centimètre de plus que la page. Donc, la reliure, c'est un demi-centimètre de moins que la page. La couverture en hauteur, c'est un demi-centimètre de plus. Donc, 21,5. Et la largeur, alors moi, pour toutes mes couvertures, je fais pareil. Je prends la dimension de ma page qui fait 21 et ma couverture fera 2 cm de plus, donc 23. Donc, j'ai un carton qui fait 21 cm par 23. Ça, il va vous le falloir 2 fois. Donc, pour la hauteur de la tranche, ben c'est pareil, 21,5 cm. Il faut prendre la même hauteur, évidemment. Et la largeur de cette tranche, ben c'est la mesure qu'on a pris là. D'accord?
7,7 cm. Donc ça détermine votre couverture. Alors, je vais la faire avec vous. J'ai ceci, donc ça vient de chez Craftelier. Il y a 5 cm. 5 mm, pardon. 5 mm. Ok, ça fait 5 mm. Donc, pour coller, il faut absolument laisser entre la tranche et notre couverture 5 mm. C'est pour que quand on va bouger l'album, que la couverture, elle ne craque pas. D'accord? Donc, moi, je fais d'abord avec ça. Hop. Je mets donc mon appareil. Si vous n'avez pas ça, vous laissez 5 mm. Et on fait pareil sur l'autre côté. 5 mm. Voilà. Voilà. Donc ensuite, je vais mettre du double face partout. Alors, j'en prends un autre parce que je l'ai déjà fait. Voilà. Donc ma couverture et j'ai mis du double face partout. Hop. Ok. Donc, on va la recouvrir de papier. Je reviens. Donc, on va recouvrir la couverture en collant des feuilles de papier. Alors, je vous montre. Hop. Donc, pareil. La hauteur de la page pour recouvrir la couverture. Vous avez votre hauteur là. Vous rajoutez 3 cm et 3 cm. Votre couverture fait 21,5. Votre papier en dessous va faire 27,5. Ok? Donc l'idée, ça va être de coller et de recouvrir. Allez, je vous montre. Hop. Alors, les doubles faces, il n'y a pas de deuxième chance. Hein, donc, il faut faire en sorte de... Alors, c'est-à-dire qu'une fois que c'est collé, quoi. Voilà. Je marquerai les pieds après. Je vais finir. Donc là, on continue avec une feuille en A4. Là, on la met de ce côté, on s'aligne bien. Voilà. Et on va venir faire pareil de l'autre côté. Voilà. Alors,
là c'est pareil, ici il faut laisser 3 cm et ici vous laissez aussi 3 cm pour que vous ayez la même dimension tout autour. Je coupe pour avoir 3 cm. Donc moi je fais comme ça, hein. Franchement, 3. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc maintenant, pour les angles. Alors, je vais garder ça. Moi, j'ai ceci que j'ai acheté sur l'éclat de verre. C'est pour couper les angles. Il est en ferraille. Alors, chez Craftelier, il se vendait avec ça, hein, dans le lot, sauf que j'ai dû le jeter à la poubelle, je pense, que je ne l'ai plus. Donc, j'utilise ceci. Vous le mettez dans l'angle. Et hop, ça coupe. Enfin, ça coupe. Vous coupez. On fait pareil pour les 4. Et maintenant, on va coller. Alors, l'idée, c'est vraiment bien... Alors, moi, je plie vraiment sur la couverture. Et... de manière à ce que ça soit bien... que les plis soient bien nets. Donc, on va faire pareil ici. Hop. Voilà. Pour que quand après, on replie, ce soit vraiment propre. Voilà, et vous voyez l'appareil fait que les angles sont bien droits. Voilà, donc c'est pareil, je vais rabattre tous ces petits morceaux comme ça, soit à l'intérieur. Alors je vais mettre du double face partout tout autour et je vais tout replier à l'intérieur. Je fais ça hors caméra et je vous retrouve après. Voilà, donc moi j'ai recouvert toute ma couverture. Voilà. Bien marqué les plis. Alors, moi j'ai fait des rajouts de papier, hein, comme vous l'avez bien vu, là et ici, à ce niveau-là. Parce que j'ai pas de grandes feuilles de papier. Si vous avez des grandes feuilles de papier qui vous permettent de recouvrir la couverture en une fois, vous pouvez. Hein. Moi, j'ai pas. Donc maintenant, pour coller la reliure, bah, c'est simple. Comme on a pris la mesure par rapport au papier, donc votre reliure, donc les plis de votre reliure qu'on a fait, vont tomber dans les plis de la tranche juste derrière. Vous voyez, les plis là, ils tombent juste là, dedans. Ok? Donc là, il faut mettre du double face derrière ça et venir le coller ici. Alors, il va y avoir... un demi-centimètre en haut et un demi-centimètre en bas, puisque votre reliure, je vous rappelle, elle fait 20,5 et votre couverture, elle fait 21,5. Donc vous avez un demi-centimètre ici et un demi-centimètre là. Donc moi, je mets le double face et je colle. Je vous retrouve après. Alors, je vous montre. J'ai mis du double face partout derrière. Donc, avec le double face, vous n'avez pas le droit à une deuxième chance. Hein. Donc, soit c'est posé directement et c'est bien posé, soit, voilà, si vous l'enlevez, après, vous risquez de déchirer le papier. Donc, je vous ai dit 0,5 cm en haut et pareil en bas. Hop, voilà. J'ai un pli là. Ah non, c'est une marque en fait. C'est une trace sur le papier. Bon, pas grave. Donc là, on marque bien les plis.
on va marquer les plis bien au milieu. Hop. Voilà. Et voilà, votre couverture est bien faite et terminée. Ah, il reste les pages à l'intérieur. Alors, donc il fait 20,5 par 20,5. Vous allez venir le coller comme ceci. Donc il est de la même hauteur, donc du coup ça va, voilà. Et là, alors ça déborde un peu hein, sur ce côté-là. Vous allez laisser à peu près, ouais, 1 cm. Voilà. Donc vous collez cette feuille à peu près à 1 cm du bord. Donc là vous pouvez utiliser de la colle. Hein. Donc ici, et la même chose de l'autre côté. Voilà. On se retrouve après. Et voilà. Donc la couverture est complètement terminée. Alors après, moi je joue un peu en appuyant. Voilà. Hop. Vous avez bien laissé les 5 mm, donc normalement, il n'y a pas de raison que ça se déchire. Je vais vous montrer comment on colle les pages. Et dans une prochaine vidéo tuto, on finira de décorer l'album, donc en faisant les 2 intérieurs de couverture, une fois que les pages seront collées. Donc on va coller, je vais vous montrer comment on colle les pages. Voilà, celle-ci c'est la première. Donc, vous avez bien vos plis, hein, vous marquez bien vos plis. Vous marquez bien les plis. Donc par rapport à la reliure, vous avez donc la petite marge de 0,5 et la grande qui fait 1 cm. Ah oui, j'ai coupé 2 billets. Je vous remontre. Donc quand vous avez fait votre reliure comme ça, voilà, après vous coupez. Ce petit morceau là, comme ça. Et celui-là. Et c'est ce qui fait que pour insérer votre page, ça va être plus facile. Bah, je vais vous montrer d'ailleurs comment on fait. Donc, on va mettre de la colle sur ce côté-là 1 cm et ce côté-là 1 cm. Bah, si je l'ouvre pas, ça risque pas de couler. Et de l'autre côté. Donc maintenant, vous allez prendre votre page pochette. Donc la première, qui s'ouvre. Et en fait, c'est tout simple. Vous allez venir insérer votre languette dans votre page. Voilà. Et comme elle fait 1/2 cm de moins que votre page, elle rentre parfaitement. Donc vraiment, vous collez, voilà, vous avez la petite languette de 0,5 et l'autre de 1, elle est collée dedans. Alors, en la faisant de 1,3 cm, parce que du coup, elle fait 1,3, ça permet d'avoir une bonne marge à l'intérieur de l'album, qui fait que ça ne se décolle pas et que vous puissiez tourner les pages correctement. Enfin, voilà. Moi, je trouve que c'est des mesures. J'en ai fait plusieurs avant d'avoir les mesures... Enfin, pour moi, adéquate, hein, puisque à chaque fois que je fais mes albums, je fais exactement la même chose pour tous mes albums. Comme je dis, je fais souvent des albums à 4 pages. Hop. Je fais toujours des albums à 4 pages. Je laisse toujours le même emplacement ici, parce que finalement, j'ai toujours des pages avec des rabats. Donc, pour laisser l'espacement pour rajouter les photos. Donc, voilà. Donc j'ai toujours des tranches à peu près qui font un 7,7. Alors 8 cm généralement, je mets 8 cm. Mais finalement, en faisant 7,7, ça tombe parfaitement.
Voilà, donc du coup, voilà. Donc voilà, on a collé la page. Et bien, on va faire la même chose avec les 3 autres. Donc, c'était celle-ci, ensuite. Ensuite, arrive celle-là, avec celle-là derrière. Et ça finit comme ça. Alors, j'ai voulu vous montrer parce que, comme je vous le disais, moi, j'essaye de faire un album qui soit un peu harmonieux du début jusqu'à la fin. Donc là, j'ai cette déco-là. Ici, vous voyez, j'ai un rappel. Voilà. Là, on est sur de l'espèce de verre comme ceci. J'ai le rappel. J'ai fait la même chose. Donc, voilà. Ici. Et à la fin, je finis avec le même rappel qu'il y avait de l'autre côté. Voilà. Voilà. C'est juste pour vous dire. Donc, du coup, vous procédez de la même manière pour les 3 autres pages. Voilà. Je colle, je vous retrouve après. Voilà. Donc, j'ai collé mes 4 pages. Alors, je ne vous l'ai pas précisé, hein, mais donc la reliure fait 20,5 et votre page fait 21. Quand vous collez la page, la reliure, vous la centrez. Hein. Donc, vous avez 2 mm et demi de chaque côté. Hein. Voilà. Donc, ça me semblait logique, je ne vous l'ai pas dit, mais voilà. C'est une gomme pour colle. Voilà, elle est un peu moche maintenant, mais c'est bien pratique, ça enlève la colle. J'avais eu ça, je ne sais pas où j'ai acheté ça. Je ne me souviens plus. En tout cas, c'est vraiment pratique. Voilà. Je savais pas que ça existait. Jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo et... Voilà, bref. Donc voilà, nous avons fini de coller les pages et de faire la couverture. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain tuto pour l'intérieur de cette couverture là et ici. Voilà, je vous dis à bientôt, bye bye.